Salut, salut, salut à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien avec la nouvelle disposition. C'est le premier live depuis que j'ai bougé d'endroit. Un réveil difficile. Quel réveil n'est pas difficile en même temps. Salut Minus. J'espère que vous passez un bon été en tout cas. Moi, je me suis permis quand même des petites vacances, on va dire ça comme ça. Vu que je retourne sur les terres familiales, on va dire ça comme ça aussi. J'ai eu l'occasion de voir plein de monde, c'était cool. C'était tellement cool que j'étais parti pour pas refaire d'émission tout de suite, hein. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous annoncer que je revenais, comme ça je suis obligé, je vous ai dit. Me revoilà. Ouais, excusez-moi, j'ai la gorge éclatée. J'ai fait un peu la fête hier, mais faut pas le dire. Salut Farah. Voilà, voilà. Alors, par où on va commencer? J'ai plusieurs trucs à parler. C'est vrai que bon, bah, on est passé à côté de plein de trucs, étant donné que j'ai raté quand même pas mal d'émissions. On n'a pas fait de morning papoting, donc l'actu du jeu de figurines indé s'est pas arrêté en même temps que moi, hein. Mais bon, je suppose que vous êtes renseigné de votre côté. Après, je dirais pas non plus qu'il y a des grosses sorties depuis qu'on n'a pas fait d'émission non plus, ou des gros events. Il y a eu des trucs intéressants qu'on va regarder ensemble. On va pas tout regarder non plus. Salut Ben. Mais ça va quoi. On n'a pas raté non plus les trucs du siècle, hein. En plus, c'est l'été, donc niveau KS, c'est un peu calmos. De toute façon, bah, vous êtes allé voir Fred pour les KS. On ira peut-être voir un peu ce qu'il y a en ce moment. Mais je pense qu'on va voir les mêmes que Fred, si vous êtes allé voir Fred. Mais je voulais parler, ouais, je voulais aller qu'on regarde un peu deux trois trucs sur l'actu du jeu de filles, comme d'habitude, parce que c'est le morning papoting. Mais je voulais aussi vous reparler un peu de l'orga de la chaîne maintenant. Je vous avais dit avant d'arrêter les lives que les sessions game design, comme on les faisait, ça me plaisait pas trop. Le but c'était que ce soit interactif, mais au final, à force de discuter avec les gens qui suivent un peu et ceux qui ne participent pas mais qui suivent quand même, la forme ne paraissait pas adaptée. Donc j'ai un peu réfléchi à comment on allait réorganiser tout ça. Donc du coup, j'y ai réfléchi. Et bah, il y a plusieurs défauts, je pense, à la façon que j'ai de faire pour vous présenter le développement des jeux. Et au final, je trouvais que petit à petit, ça devenait plus un journal du dev que justement des sessions de game design pur et dur. Donc je pense que ben, autant aller à fond là-dedans, parce qu'on va continuer ces jeux-là, hein, on va pas changer ça. On pourra peut-être arrêter d'en faire des nouveaux une fois qu'on aura fini ceux-là, pourquoi pas, si on en a marre, mais ceux qu'on a initiés, il faut les finir. Mais je pense que du coup, ça va plus ressembler à des journaux du dev, dans un sens. C'est-à-dire que moi, je vais préparer mes trucs. Et comme quand je fais le morning papoting, où je vous présente un jeu et tout, ça va plus prendre cette forme-là, et nos échanges, ils seront plus vis-à-vis de ce que vous me laissez sur Discord, les remarques que vous faites pendant les lives et tout. Mais je vais sortir de cette idée que les mécaniques vont venir de vous pendant le live, sur ces sessions-là, tout simplement, parce que je pense que déjà que la forme est trop compliquée à suivre, ceux qui ne font que passer, et ou qui prennent en cours de route, et donc du coup, il y a tellement de vidéos à reprendre et tout, pour suivre le projet jusqu'au bout. Alors j'ai beau répéter souvent les bases du jeu à chaque fois, je pense que c'est pas effectif comme ça. Donc on va plutôt le faire en journal du dev, un peu comme ben, Bounit quand il présentait les débuts de Warband et qu'il expliquait où il en était, où il avançait. Nous, on va peut-être, à la différence de Bounit, on va peut-être plus s'attacher encore plus au game design, mais ce sera plus des journaux du dev. Par contre, j'abandonne pas l'idée qu'on peut faire du game design ensemble, parce que voilà, on va encore trouver la forme, mais on va essayer des nouveaux trucs. Donc je me disais peut-être qu'on pourrait faire de temps en temps quand même des sessions de game design, mais au lieu voilà, de faire un game design sur un jeu, euh, et donc des sessions qui sont super longues et qui s'étendent sur les mois, plutôt prendre une idée de mécanique qui aurait pu faire un jeu, mais on n'en fait pas un jeu entier. C'est juste, on réfléchit et on bosse sur cette mécanique.
Donc en gros, ben, c'est une session pour une mécanique, et ça s'étendra pas sur plusieurs lives, quoi. Ce sera ce jour-là, on fait ça. Comme ça, il n'y a pas de, comment dire, de nécessité de suivi de la part de ceux qui débarquent sur le live pendant qu'on fait du game design. Donc voilà, j'ai pensé à ça, on essaiera peut-être. Ça nous permettra quand même de faire du game design en live, mais je pense que la forme sera plus adaptée sur le fait que ben, tout le monde peut pas voir tous les lives tout le temps, on n'est pas dispo, etc. Donc je pense que ce sera plus simple de rendre le truc ouais, interactif pour celui qui passe et dans l'échange, plutôt qu'un jeu complet. Et le jeu complet, donc je vais passer vraiment sur une façon de vous présenter les choses qui sera beaucoup plus proche du journal de dev. Donc je continuerai à le développer, puis après vous ferez les retours vis-à-vis de ce que je vous dis, mais ça reste ouvert à vos remarques. Mais du coup, le live sera pas, ne sera plus pensé pour que ce soit fait en direct. On va tester comme ça, on verra bien. Puis si ça va pas, on change, comme à chaque fois. Sinon, qu'est-ce que. Bon, on va continuer à parler de l'organe de la chaîne. Du coup, en game dev, bah, on a toujours Arena et puis la version multijoueur de Mars aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais faire des journaux du dev. Donc bon, je pense que dans les lives qui vont suivre là, cet été, on prendra ça tranquillement. Et après, pour ceux qui ont regardé les vidéos, j'ai mis les rediffs du Streamon. J'ai fait le Streamon for Kids avant qu'on arrête les lives. Et j'avais essayé de faire une session Game Jam, mais on n'avait pas fini le jeu. J'avais été un petit peu cavalier de croire que j'allais, en fin de session du Streamon, arriver à faire un jeu et être motivé et tout. Ça commençait à être un peu fatigant. Mais par contre, c'est vrai que le jeu me plaisait bien et qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que l'idée du jeu plaisait. Donc on le refera. Pareil, on fera plutôt sous forme de, je pense, de journal du dev. Mais on va pas l'attaquer tout de suite. Là, d'abord, on va se reprendre sur Arena. On va se reprendre sur le Mars multijoueur. Donc, je pense, et quitte à rester dans la thématique du jeu qui était Trick or Treat, on reprendra ça justement pour Halloween. Comme ça pourrait être rigolo. Ce sera sur la date. Puis ça nous met une date un peu de quand c'est qu'on rattaque ça. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ce jeu là que je parle, c'était l'idée de faire un jeu où il n'y a pas de violence. Les personnages ne se tapent pas sur la tronche. On jouait avec des enfants et c'était un petit peu l'idée, c'est de jouer avec nos enfants, mais de leur apprendre autre chose que de se taper sur la tronche. Je trouvais ça pas mal. Donc, du coup, il y avait eu plusieurs idées pour rendre le truc un peu ludique, un peu marrant et aussi accessible pour les enfants, mais qui reste un pur jeu de figurines. Du coup, initier un peu les plus jeunes au jeu de figurines. Et donc ça, ben, je vous dis, ce sera pour Halloween, pour cet automne. On réattaquera ça. D'abord, là, la fin de l'été, début d'automne, on va se refocus au niveau du game dev sur Arena et sur Mars, la version multijoueur. Donc ça, c'est pour le game dev. Et puis, comme je vous dis, on pourra peut-être faire de temps en temps des sessions mécaniques, quoi. Salut Samy, t'es manqué? Bah, toi aussi, tu m'as manqué, ma poule. De toute façon, on va se voir dans pas si longtemps que ça. Octogone, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. J'ai hâte, j'ai hâte. Je vais faire d'autres événements, mais on va en parler après. On va en parler après, on va peut-être même regarder un peu ensemble qu'est-ce qui se passe cet été. On va peut-être faire un petit tour T3, hein. Voir un peu s'il y a des trucs sympas près de chez vous. Moi, je sais déjà où je vais, quoi. J'ai pas trop regardé pour août ce qui se passait en vrai. Mais on pourra regarder. Donc ça, ce que je vous disais, voilà, c'était pour le game dev. Maintenant, pour le morning papoting, bah, on continue, hein. Moi, j'aime bien ces sessions-là, matin, où on discute. Pas toujours pareil, c'est-à-dire, soit on regarde un peu l'actu, soit on découvre un jeu. Je suis à la chasse au jeu. S'il y a des jeux qui sont pas traduits en français, on peut, comme on a fait pour Demonship, moi je travaille en amont pour un peu comprendre les mécaniques, puis vous le présenter. On va refaire aussi des 20 milieux sous les bits, donc aller voir les gammes alternatives, les endroits où on peut trouver des bits et tout, parce qu'il y en a une chier de sites. Je compte bien à ce qu'on en fasse le tour et qu'on continue à remplir le Discord de tout ça. Alors je crois que Discord a supprimé les liens permanents, donc à mon avis, les liens actuels Discord ne marchent pas, faut que je regarde. Mais je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Enfin, moi j'ai même pas testé d'ailleurs, parce que moi, je suis sur mon Discord, donc forcément c'est que j'arrive au bon endroit, mais apparemment il faut que je fasse quelque chose pour que remettre des liens permanents, parce que sinon bah, c'est emmerdant, les gens ils peuvent pas nous rejoindre. Et puis on va faire du kit bash, bien sûr. Ça, je vous en avais parlé aussi avant qu'on arrête les lives.
Je voulais faire du kit bash, mais un peu plus vraiment, pas forcément qu'il y a un projet derrière. Je vous avais montré la vidéo, que j'aimais bien. Il faisait des persos au hasard là pour Forbidden Psalm. Et à partir de ce lancement aléatoire de création de perso, il faisait son kit bash. Et je trouvais l'idée sympa à voir si on va peut-être pas faire exactement ça, ou on fera peut-être exactement ça, je sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on parte dans un délire comme ça, avec des petites sessions, mais ça, donc du coup, ce sera des lives supplémentaires, ce sera pas les morning papotis. Ou alors, si j'ai vraiment rien à vous dire un matin, on fait ça, voilà. Mais je pense que avec tous les jeux qu'on suit, toujours un peu de quoi parler. Mais après, de quoi parler, oui, mais est-ce que de quoi parler 2 heures? Ça, c'est pas dit, hein. Je sais même pas si j'ai assez de news pour qu'on tienne jusqu'à midi, hein. En tout cas, une fois encore, n'hésitez pas, hein, si vous avez des news, des KS, des trucs, n'hésitez pas à le dire. Et n'hésitez pas à le balancer sur le Discord. Pareil, je vais me occuper du Discord maintenant. Quand j'ai fait une pause des lives, j'ai fait aussi une pause des Discord, hein. Pareil, j'ai quasiment rien touché. On m'avait vu réapparaître sur le Discord il y a que, je sais pas, une semaine ou deux, même pas. Ah voilà. Alors, les news. Il y en a une principale que je veux qu'on regarde. Va falloir que je m'ouvre une page. Hop. De la figue indé, hein. On va pas parler de la V10, hein, vous avez compris. On va pas parler non plus qu'ils ressortent un livre Necromunda avec tout dedans. Ça va bien faire plaisir à ceux qui ont acheté tous les livres. Lol. Pop, pop, je me perds. Ah oui, voilà, c'est ça que je vois. Voilà. Hop, la boutique. Ah, téléchargement. Ah là. Ah non, mais attends. On va rester sur la page d'accueil. On va changer de scène. Warbound. Je pense que vous l'avez vu passer. Mais j'ai pas mis sur le Discord d'ailleurs. Faut que je le partage sur le Discord. Mais c'est monté. Donc vous allez sur le site de Warbound. Indie Wargame. Jeu que vous connaissez. On en parle souvent ici. Vous avez déjà eu un peu toute la team d'ailleurs. C'est passé dans les émissions radio. Ah oui, ça aussi. Je vous avais dit qu'on ferait des. Enfin, du coup, ça a arrêté à cause du déménagement. J'ai pas pu faire l'émission du mois dernier. Et ce mois-ci, je pense pas qu'il y aura d'émission, quoique. Non, on est en juillet, c'est trop. Non, c'est trop tard. Il y aura pas d'émission non plus libre antenne. C'est vraiment trop rush pour moi pour y placer. Je vais voir si en août on peut faire ça. Mais ça va reprendre. Mais du coup, ouais, il y aura eu aussi une pause de ce côté-là. Parce que là, c'était vraiment trop ric-rac au niveau des dates, des déménagements, tout ça pour faire l'émission. Après, j'ai déjà des gens qui ont confirmé qui voulaient faire une émission. Des gens très intéressants. Je vous garde la surprise, je vous dis pas tout. Donc il y aura d'autres reprises d'émissions, mais c'est vrai que là, c'était plutôt au niveau de question de timing, où c'était compliqué. Alors, donc je disais, Warbound, vous allez sur le site de Warbound. Tac, incroyable. Je fais que des conneries avec mon ordi, voilà. Et donc dans téléchargement, il y a le Home Tribute, parce que c'est monté un fanzine. Ouais, je vais appeler ça comme ça, un fanzine, oui. Un magazine fait par les fans. Un fanzine. Donc là, c'est la commu qui s'en occupe. Soutenu par Bounit, mais voilà, c'est la commu qui monte ça. Et donc, du coup, ce serait un petit papier qui sortirait assez régulièrement et qui développerait un peu l'univers de Warbound, qui montrait un peu les figurines, les artistes de la commu. Je crois que dans celui-ci, on va regarder ensemble, mais il y a une interview. Il y a eu plein d'idées ouais, comme ça qui ont été lancées. Donc, moi, j'aime beaucoup l'initiative. Ça permet un peu de. En plus, ça permet un peu de donner un peu de consistance à l'univers qui a. Rien que dans les illustrations, on sent qu'il y a plein d'idées derrière, mais c'est vrai que avoir cette petite forme de magazine très très court, c'est cool, ça va petit à petit étayer un peu, remplir un peu l'imaginaire et l'univers de Warbound. Et surtout le fait que ce soit une idée de fanzine, donc de commu qui gère la chose. Je trouve ça assez cool, c'est d'ailleurs, bah, vous le savez, une des raisons pourquoi j'aime la figurine. Parce que je trouve que c'est un monde où la commu est vachement active et fait des choses. Donc, le tout premier Home Tribute. Pop, 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 pop.
Ah, j'ai pas lu. Tiens. Bref. Est-ce que je vous mets le lien tout de suite pour ceux qui veulent regarder de leur côté. Ah. Oh, un fanzine indé quali francophone, ce serait cool. Déjà, il y avait les gars, on était allés voir, rappelle-toi, les gars de Warfo, là, Warmazine, là. Merde, comment ça s'appelait? Attendez, je mets ma grosse tête. Là, je fais mes recherches. On était allés voir. Ah, bah attendez, j'avais mis en lien sur le Discord. Il y a tout sur ce Discord. Vous n'êtes pas encore inscrit sur le Discord. Que faites-vous? Oui, enfin là, c'est normal si vous vous inscrivez pas sur le Discord vu que les liens marchent pas. Ouais, n'hésitez pas à demander, je vous mets un lien temporaire dans le chat si vous êtes de passage et que vous découvrez le truc. Puis je vais vite régler ça. Mais ouais, il y avait un. Oh, c'est peut-être pas aussi quali que ce que tu veux, je sais pas. Il y avait déjà un truc qui s'était monté. Pas 28 mag non plus, mais 28 mag c'est de la folie. Mais il y a quand même un esprit. Où c'est que c'est? Oui, le Warmazine, voilà. Paf, hop, voilà, j'ai des fenêtres de partout. C'est terrifiant. Ah, c'est pas dédié au jeu indé. Mais bon, voilà, il y a un début de. Voilà. Il y a un début de possible qui existe. Mais oui, pour ceux qui savent pas et qui tombent sur la vidéo, vous allez voir Warmazine sur le forum de Warmania. Pour ceux qui sont dans le chat. Mais bon, je pense que ceux qui sont dans le chat, vous l'avez déjà vu, mais je vous mets quand même le lien. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est pas dédié full indé, ouais. J'adorais cette couverture-là. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur Home Tribute. Tribune, pardon. Il y avait du dessin, des textes, sommaire. Ah ouais, choix des armes Warhammer 40 000. Voilà. Ben ouais, je comprends ce que tu veux dire. Un full indé. Moi j'aimerais bien limite même ben, on parlait du 28 mag. Bon, si vous connaissez pas 28 mag et vous tombez sur cette vidéo, mais que faites-vous? Allez voir 28 mag tout de suite. Mais tu sais, il y a un côté quand même un peu plus, il y a une DA, il y a une DA poussée sur 28 mag et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un magazine indé comme ça. Mais bon, c'est du boulot, hein. C'est du boulot de faire tout ça. Encore une fois, la plupart des trucs qu'on fait là, on est tous des passionnés. On fait d'autres trucs à côté, donc c'est compliqué, mais c'est vrai que ce serait super cool. Après, il faudrait avoir un format peut-être, ben, un peu comme 28 mag d'ailleurs, c'est-à-dire un format épais, mais qui sort tous les je sais pas quand, donc qui est pas dans l'idée de faire de l'actu vraiment, mais plutôt de faire des focus sur ce qui s'est passé, par exemple, dans une année du monde indé et tout ça. Euh, Faut un truc un peu, j'ai envie de dire, qui sert un peu d'archive de l'univers indé plus que de la découverte et tout. Parce que le problème du monde papier, le temps que tu fasses l'édition, machin et tout, suivre les news, c'est un enfer sans nom. Ce serait top, mais j'ai pas le temps de faire ça en plus d'écrire des jeux. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais, on fait trop de trucs, donc compliqué, hein. Mais ce serait top. Mais pareil, encore une fois, et ben, par exemple, là je trouve qu'il y a une belle organisation, je vais vous en parler un peu, parce que bah, j'en fais partie du coup, des membres de la commu qui ont envie de participer à ce projet qui est Home Tribune. Et je trouve que l'organisation, bon, se fait petit à petit, c'est un peu hasardeux comme on le fait, on essaye, mais je trouve que l'idée est bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de le rédac en chef. En fait, il y a un membre de la commu qui prend l'initiative de ce numéro, c'est moi le rédac en chef, et qui nous demande notre avis et qui chapeaute un peu le truc, qui va chercher les gens, qui pose des questions, si on peut mettre les photos, tout ça, voilà. Il y en a un qui est responsable, mais sur un magazine. Donc du coup, ben, le magazine d'après, s'il a plus le temps, c'est à un autre de le faire et il n'a pas la responsabilité ad vitam aeternam. Et je trouve que c'est une bonne façon de fonctionner. On est une commu. Se répartir un peu les tâches, quoi. Oui, et puis les news, par définition, un mois après, ça n'a plus d'intérêt. Bah ouais. Alors que les articles de fond, c'est plus intemporel. Je suis totalement d'accord. Et le niveau du papier, encore là, nous, quand on fait des lives, on peut faire un peu de news parce que ben, vous êtes là en direct. Et au pire, la vidéo, ben, tu la vois 3-4 jours qui suivent derrière, ça reste encore intéressant. En plus, les VOD, j'essaie de les mettre assez vite. Mais c'est vrai qu'après, ça tombe en désuétude. Je vais prendre l'exemple de Fred, par exemple, le culte du dé, qui lui fait
faisait quasiment de la news, que de la news, mais il fait pas que ça en vrai. Mais il y a des épisodes de la messe là où c'est que de la news, et ça, ben, si tu tombes sur cette vidéo en 3 ans, trop d'intérêt. Alors que les vidéos, ouais, tu découvres un jeu, tu vas creuser un gameplay, ou nos émissions, par exemple, où on est invité et on pose des questions, on se pose des questions et on papote, ça, tu le regardes dans 3 ans, c'est encore d'actualité et intéressant. Et donc, comme format d'édition demande un certain temps et une certaine implication, je pense que ouais, faudra vraiment se focus plutôt sur des articles de fond, comme fait 28 Mag, et 28 Mag fait pas vraiment de la news, hein, et vraiment pas faire de news, quoi. Pas comme Ravage, quoi. Faut pas essayer de. Ravage essaye de suivre quand même un peu l'actu, quoi. Mais du coup, ben, avec Internet aujourd'hui, bon, à chaque fois que je lis une actu dans Ravage, je l'ai vu ailleurs sur Internet, quoi. Bien avant. Le drame du format papier. Après, ce qui peut être intéressant, c'est par contre se mettre du jeu, comme tu peux avoir sur Ravage, c'est-à-dire des scénarios supplémentaires, des trucs comme ça. Pourquoi pas. Donc, je vous laisserai lire, on va pas le lire ensemble non plus, mais je vous le montre juste parce que je trouve ça très très cool. N'hésitez pas, si vous aimez ça et que vous aimez Warband, à aller sur le Discord de Warband et à vous manifester pour participer. Parce que c'est un truc du coup communautaire. Donc il va y avoir un peu de lore. Là pour le moment, c'est les illustrations de Thomas, mais peut-être qu'il y aura des illustrations qui seront faites exprès. Je suis pas contre l'idée d'en faire aussi. On en a déjà parlé un peu entre nous. Jusque-là, bon bah vous avez compris, c'était pas vraiment le moment où je suis le plus dispo, quoi. Vraiment désolé, je parle du nez, hein. Ouais, je suis sorti un peu tard en t-shirt, j'ai fait le punk. Interview, ça a voulu commencer un peu par une interview de Bounit sur l'univers, sur le jeu, les inspi, tout ça, pour un peu entrer dans la matière. Mais après, ouais, l'idée c'est que ben il y a des joueurs, d'autres créateurs, et d'autres interviews comme ça, ou d'autres articles de fond. En fait, comme je vous ai dit, c'est comme c'est pas forcément le même rédacteur en chef à chaque fois, mais un membre de la commu. C'est pas exclu que ça change d'optique et de forme et de. Ah, pas trop de forme, je pense que ça va se fixer, mais voilà, d'optique ou de focus. Peut-être que là, voilà, il y a l'interview, mais peut-être que la prochaine fois, ce sera plus focus sur la commu. On ne sait pas. C'est la commu qui fait. Après, vous avez des petits leaks d'artwork de prochaines figurines qui sont bien cool. Est-ce qu'on peut zoomer? Vas-y. Oui, on peut zoomer. Incroyable. Donc du coup, je suppose que c'est l'Institut, non? L'éminence. Oui, c'est l'Institut, ça. Donc vous voyez les premiers dessins d'une future faction à venir dans l'univers de Warbound. Pour ceux qui aiment les zombies, c'est celle-ci qu'on attend. Et je vous laisse regarder ça de votre côté. La figurine à l'honneur, oui, donc l'idée c'était aussi, ça on en a parlé, je pense que ça va revenir. C'était de revenir sur des figurines de la gamme et un peu développer leur lore, d'où ils viennent, tout ça. Et donc du coup, on avait commencé par le COP, parce que ben c'est la première figurine de la gamme. Ouais, le fameux COP. Notre Warband, donc là l'idée c'était de montrer un membre de la commu et ses peintures, et ce serait un peu de faire le tour de la commu, ce serait cool. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est super rapide. Et je fais participation, Docteur D. Et donc du coup, cette fois-ci, c'était Doc Data qui a été le rédacteur en chef. Et puis merci aussi à Eric d'avoir fait le graphisme. Euh, Et puis les textes, merci encore à Marmis, à Caribou. Merci à tous les gars. C'est vrai que moi j'ai pas été. Enfin, j'ai donné mon avis, mais tu vois, j'ai pas trop participé à celui-là. C'était vraiment un rush pour moi, pour ma gueule. Mais j'espère être beaucoup plus dans la participation pour le prochain. J'ai pas de date à vous donner d'ailleurs. Hop, on remet ma grosse tête. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis content de voir ce genre d'initiatives qui se créent. C'est cool. En plus, Bounid, j'aime bien sa façon de voir les choses. Il donne l'impulsion, il nous dit allez les gars, faites un Fortnite, c'est cool. Mais il est pas là en train de regarder par-dessus ton épaule, de te forcer et tout. Même des fois, c'est nous qui le forçons à nous donner des infos et tout. J'y crois pas, il y a trop de couleurs pour Doc Data. Bah, c'est pas Doc qui a fait la mise en page, il a plutôt
était un peu le chef d'orchestre, a décidé à aller chercher les gens qu'il fallait pour participer, à réunir les textes, à motiver un peu l'équipe, à donner des directives. Mais après, la mise en page, c'est Eric qui l'a fait. Mais on s'était mis d'accord qu'il fallait rester sur des couleurs qui rappellent le logo et c'est sur une charte graphique assez simple aussi. Parce que bah, ça reste un fanzine de la commu. Ça doit pas non plus être, doit être parlant. Pas ton copain. On a voté, enfin c'était la démocratie quoi sur le Discord. On était un Chanel, on votait, machin. Même moi que j'ai rien à foutre, il me forçait à voter. Limite la démocratie. Mais c'était cool. Mais effectivement, je suis d'accord, un vrai fanzine quali de l'indé FR. Je suis ok. Ce serait vraiment très très cool, surtout que y a de quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi remplir des pages, hein, en vrai, hein. Il y a quand même une grosse commu. Euh, je sais pas. Il y a plusieurs jeux surtout. Beaucoup de jeux. D'ailleurs, en parlant de jeux, on a raté toute l'actu de tous les jeux indés, hein. Bah, en vrai, bah, je sais pas vous ce que vous en pensez de votre côté, mais il n'y a pas tant d'actu de fifou pour le moment cet été. Enfin, l'été c'est plutôt calme. Genre, il y a Ami qui continue, j'espère que vous suivez. Il y a des STL gratuits en plus. Euh, voilà. Carnage, ça a livré les caisses et ça sort petit à petit. Ça va sortir des nouveaux profils qui vont arriver bientôt. Il y a eu les grosses soldes chez tous les vendeurs. Et puis là, surtout, ça prépare les événements hein, avec l'été et tout. Il y a des open à droite à gauche. Bah tiens, on peut aller voir ça d'ailleurs. Il y a des open à droite à gauche. Tournoi, page d'accueil, let's go. Allons voir le T3. Alors moi, normalement, j'en vais à un événement. J'y vais quand? J'y vais quand? J'y vais ce week-end. Faut que je regarde les trains. Je craque trop de pognon là. C'est terrible avec le déménagement, un peu plus. Oh putain, puis j'avais oublié, hein, j'ai eu la régule EDF. Eh ben, je vais pas rigoler, hein. Aïe. Alors, tournoi à venir, oui. Et on peut tous les regarder normalement. C'est pas le. C'est quelle page déjà pour tout regarder? Attends, je vais me connexion. On va en profiter, on va se connecter. Tu veux pas? Alors, je suis déjà connecté. Et je suis un idiot. Vue d'ensemble, non? Yes. Vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu indé? Alors, non, un 40K, 40K, c'est pas très indé. Carnage, oui, voilà, moi j'y vais là. Je vais à l'Open du Sud, à Carnage. On sera pas nombreux. Je pense qu'on sera 4-5. Mais n'hésitez pas si vous voulez venir. C'est cool, on va être paumé dans la cambrousse. On va passer un bon moment. Voilà, c'est un Open, mais c'est aussi une bonne excuse pour passer un bon moment. Et je pense qu'on va jouer aussi un peu à Rumble Slam. J'essaierai de filmer un peu, de vous faire des photos. Mais petit événement en petit comité, mais il y a encore de la place, hein. Si d'autres gens veulent venir, il y a largement de la place. Après, qu'est-ce qu'on a? On a du briscard à l'Open du Sud. Oh, ça, c'est le lendemain. Donc, moi, du coup, je sais pas que je jouerai à briscard, mais je vais y aller les 2 jours quand même, hein. Je sais pas, on verra avec les gars, parce qu'après, si on n'est pas nombreux, on peut s'amuser à faire une forme un peu différente. Et là, ça peut devenir intéressant, je sais pas. Bolt Action. 40K, il y a pas mal de 40K cet été, dis donc. Il y a toujours pas mal de 40K, vous me direz, mais bon. Il n'y a pas beaucoup d'événements indés là tout de suite. Ah, Alchemy. Où c'est que ça se passe? À Oison. Et là, ils sont nombreux, là. Ils sont déjà 27 inscrits. Bah, de toute façon, la commu Alchemy, elle y va, hein. Mais après le live, qu'on se cale pour l'Open du Sud. Ouais, je regarderai. Ouais, j'ai pas regardé les trains, du coup, hier. Il y a un pote qui m'a appelé. Je suis rentré à 4h du matin. Mais ouais, faut qu'on s'organise. Yo, Grégo. J'espère que tu vas bien. Faut qu'on s'organise, ouais, Farah. Après, en vrai, je crois qu'économiquement, c'est moins intéressant que j'y aille en covoit avec toi, mais c'est quand même plus sympa. Donc, on va faire ça, moi, je pense. Bien installé, bah, ça va. Après, c'est encore une fois temporaire, vous allez revivre un déménagement. Là, je suis avec la famille. Attends, je suis avec la famille. Mais bon, j'ai réussi à me faire un petit coin, tu vois. Là, j'ai mis mes jeux de société. J'ai pas encore mis les figurines dans le petit emplacement qui m'aurait réservé. J'ai réussi à placer ma planche de dessin, mais c'est un peu branlant. Ça va le faire. J'ai réussi à mettre un peu de matos là.
Mais voilà, je veux pas non plus m'installer de trop parce que de toute façon c'est temporaire. Pour revivre la galère du déménagement. Mais bon, moi je traverserai pas toute la France, ce sera plus simple. Parce que là j'ai fait un Lille-Lyon, c'était un peu long, hein. Ça m'a mis un peu à sec. Mais sinon, oui, bien installé, on revu la famille, ça fait plaisir. On retourne aux racines, on retourne aux sources. Voilà, pour vous dire à quel point je veux vraiment pas occuper de figurines ou quoi que ce soit pendant qu'il n'y avait pas les lives, j'ai même pas sorti les figurines des caisses de transport. D'ailleurs, faut que je les prépare pour ce week-end, vu que je vais à l'Open du Sud, puis qu'on va en plus à Rumble Slam. Je prépare un peu les figurines, hein. Euh, mais, euh, mais ouais, là, j'étais vraiment pas en mode figurine et puis tout, hein. J'étais vraiment en mode, je sais pas. L'impression d'avoir des vacances, tu vois, je crois que la dernière fois que j'ai eu des vacances, c'était une semaine. On était parti dans le sud et ça doit dater de il y a 5-6 ans, quoi. La dernière fois que j'ai pris des vacances. Alors là, j'ai profité un peu. Alors la première semaine, c'était à cause du déménagement, mais après, j'avoue que j'ai juste profité un peu. Puis après, il y avait aussi le temps que j'ai Internet. Mais c'est arrivé assez vite, Internet, je suis content. J'ai lâché la fibre et tout, nickel. Et sur le point de lancer un stream. Et je suis là, ouais. Bah c'est gentil de passer, de venir. Ouais, bah moi je reprends les habitudes le mardi. Ah je reprends les habitudes le mardi, vas-y, je remets ma grosse tête. Quand j'ai fait la vidéo, parce que j'ai fait la vidéo pour dire que je reprenais les lives pour me motiver, comme ça j'étais obligé de le faire. Voilà. Donc du coup, je suis là. Mais juste après que je publie la vidéo sur les internets, que je reçois pas que j'ai un rendez-vous mardi prochain à 10 h comme par hasard. Le jour où je live. Faut qu'ils me foutent un rendez-vous. Donc du coup, ben, là c'était le premier live. Il y aura une pause déjà la semaine prochaine à cause de ce rendez-vous. On se fera d'autres lives genre en nocturne ou je sais pas quoi. Mais le morning papoting de la semaine prochaine, on a à peine recommencé qu'il a déjà sauté. Désolé. Mais je peux vraiment pas rater ce rendez-vous. Après, j'espère que ce sera un peu plus flex et tout. Mais j'ai un jour, un horaire. Il faut qu'ils m'envoient ça. Ils sont incroyables. J'adore l'administration française. Toujours un vrai plaisir. On était où? Ah non, on va pas aller jusqu'à septembre. C'est bon, on a regardé jusqu'à août. Oh putain, mais il y a pas grand chose en vrai, hein. Je suis assez déçu, hein. Là, on a vu Carnage. Donc, comme je vous ai dit, et Carnage et Briscard, bien sûr. C'est sur 2 jours. Comme je vous ai dit, j'y vais. C'est l'Open du Sud. Blablabla. Bla, bla, bla. En indé, qu'est-ce qu'on a vu? Bah, on a vu du Alchemy, mais on l'a vu tard en plus. Alchemy, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. C'est quand? Le 26 août. Ah ouais, c'est fin août. Et entre si tu joues pas à 40K, mon gars, King of War, ah ouais, il y a un Marvel. Bah, après, moi, je s'appelle pas ça de l'indé, du coup. Encore moins FR. Mais ouais, non, niveau 1D FR, pas foufou. Pas foufou cet été, il n'y a pas d'event. Ou alors ils les mettent plus sur T3, comment ça se passe? Je sais pas si vous avez des infos, vous. Mais là, il y a un Kairis, mais là, on est déjà en septembre, quoi. Donc c'est loin. Tout le monde prend des vacances. Ah, c'est pépouze. L'été, c'est pépouze, quoi. Donc du coup, ouais, je vous ai dit, moi, je vais aller à l'Open du Sud, du coup. Je ferai. Alors, on sera paumé dans la cambrousse, donc je pense pas que je ferai de live avec mon téléphone. Moi, j'y crois pas trop. Je sais pas comment Mar il fait avec son téléphone, mais moi, j'y crois pas. Mon téléphone, il est trop pourri. On va pas pouvoir faire ça. Mais je vous ferai des photos et des vidéos. Parce que c'est cool, en plus, on va pas. Enfin, vu qu'on n'est pas nombreux, nous, on va un peu s'amuser comme on veut. Donc, oui, c'est un open pour Carnage, mais on va jouer à Carnage et Briscard un peu les autres le lendemain. Mais voilà, comme je vous ai dit, on va amener du Rumble Slam. Peut-être que je vais me choper la motive de ramener des boîtes. Ah, peut-être que je pourrais amener Takure. On pourrait essayer Takure avec les copains. Ça pourrait être sympa. Ce serait l'occasion d'essayer. Bref, du coup, ça va vraiment être un week-end ludique entre gens de bonne compagnie, paumés dans la cambrousse. Ça va être sympa. Hâte de faire ça chez Grégory d'ailleurs. Mais du coup, ça pourrait être une idée. Je pourrais amener Takure pour enfin vous faire un retour, puisque du coup, j'aurais testé. Ah, j'y avais pas pensé, mais pour ceux qui savent pas, Takure, c'est un jeu que j'avais kickstart, c'est espagnol. C'est un jeu de sport, type rugby, mais cyberpunk. Yo, Doc Data! Et donc, du coup, je vous avais dit que je testerais, et j'ai pas eu encore l'occasion, mais ce serait plus sympa que je teste avec des gens et que je vous fasse un vrai retour sur le jeu. Est-ce que ça vaut le coup? Quel type de jeu c'est? Parce que moi, il m'avait aguiché l'œil, mais comme je vous ai dit, parce que ça fait un moment que je cherche un jeu de sport que je trouve intéressant et qui soit pas un Blood Bowl, quoi, avec toutes les frustrations que peut contenir le Blood Bowl. Ça repousse, ouais, t'as vu, je peux.
presque faire semblant de faire une petite coupe. Attends. Voilà. Bon, je peux pas faire mieux. Mais ça repousse un peu, ouais. Je pense que je vais les garder courts, hein. Je suis pas sûr que je vais les faire repousser comme avant. En fait, j'en sais rien. Ça dépendra de la qualité de la drogue. On a regardé. Tu viens d'arriver, Doc Data, du coup, t'as pas vu, mais toi, tu le connais bien, du coup, parce qu'on a regardé Home Tribune. On a regardé vite fait, hein. Laisse les gens découvrir, parce que c'est super court en plus. Mais j'explique un peu le projet, que je trouve ça très très cool qu'il y ait des projets communautaires. Bon, et bien sûr, Minus a dit qu'il fallait. Minus et Samy a dit qu'il fallait faire un fanzine du monde indé. En entier, du monde indé français, mais voilà, c'est encore un projet qui prendra du temps, donc je sais pas, faut trouver des équipes de motivés. Mais Home Tribune, ouais, je trouve ça très très cool. L'initiative est très cool. Et puis je trouve que c'est un bon format, elle a quelques pages, quelque chose d'assez léger. Que ce soit pas non plus un poids à porter pour la commu. Je pense que ça a plus de chances de perdurer, de se lancer dans un truc vraiment énorme et pas d'être saoulé avant la moitié du projet et de jamais le faire, tu vois. Francophone, on va pas virer Bounit tout de suite. Ouais, mais il a un pied à terre en France, donc on le garde. Mais oui, non, francophone, tu as raison. Même si on a des amis québécois qui font un jeu. De quoi c'est quoi? Home Tribune? Ah, tu sais pas? Ils ont fait un fanzine sur l'univers de Warband de la commu. Warbond. Hop, tu vas sur accueil, téléchargement, Home Tribune. Paf, tu cliques et t'as le premier qui est en 5 pages avec interview, un peu de lore, du leak des concepts de la prochaine faction, un petit focus sur une des figurines. Ça, normalement, ça devrait être récurrent sur tous les numéros qui vont sortir. Un petit peu sur la commu, sur un membre de la commu et son travail. Et puis voilà, tu vois, c'est très vite fait. Enfin, c'est très vite lu. Plus vite lu que fait, à mon avis. Mais c'est très cool parce que ben, l'idée, comme je disais, et ben, pareil, hein, s'il y avait un fanzine, peut-être. Quoique ce serait un gros boulot, ce serait différent. Mais là, l'idée, tu vois, c'est que cette fois, c'était Doc Data, le rédac en chef. Mais la prochaine fois, ce sera peut-être un autre membre de la commu. C'est pas quelqu'un qui porte ad vitam aeternam tout le poids de la responsabilité du projet, quoi. Ça, on se tourne entre communes et tout, on se partage les tâches en fonction de qui sait faire quoi, à qui a envie de faire quoi, à qui a le temps de faire quoi. Et ça, je trouve ça très bien. Je pense que c'est. Ah merde! Je te dis ça, j'ai laissé ma cam. Je fais ça à chaque fois, hein. Ne me le dites surtout pas, laissez-moi passer pour un con. Donc voilà. Grégo. Donc tu vois, c'est 5 pages. Et tu peux le trouver donc du coup sur le site de Warband dans téléchargement. Home Tribune. Hop, voilà. Téléchargement. Home Tribune. Et il est là. Et donc il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Warband. Parce que c'est là-bas qu'on en parle. Il y a 12 pages. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5. Je crois que j'ai dit 5 à cause des réunions qu'on a eues au début où on parlait de. Enfin, réunions numériques. Où on parlait de 5-6 pages. Mais oui, il y a 12 pages, oui. Grégory qui fait écho à Minus, qui fait écho à Samy. Non mais bon, vous essayez de me faire rentrer une idée en tête là, c'est quoi? 12 pages mais 6 illus, ouais. Mais oui, ce serait bien, oui, on est d'accord, ce serait bien un fanzine indé. On y pense. Mais bon, voilà, il faut des gens motivés pour le faire. C'est ça qui est compliqué. Genre un truc centralisé par une asso spécialisée. Ah, une asso spécialisée, voilà, c'est ce qu'on appelle des gens motivés. Donc effectivement, effectivement, s'il y avait comment dire, cette entité qui décidait d'initier ce genre de projet, j'ai envie de croire que ça pourrait fonctionner. Mais ce serait cool. Et effectivement, comme on disait, sur un format plus 28 mag, tu sais, un gros format qui sort moins souvent, et pas du tout axé sur de la news, mais plutôt sur des trucs un peu plus profonds. Une asso pour les réunir tous.
Mise en abysse. Elle est super, Docteur D, ton idée de fanzine D. C'est con. Laisse-nous finir nos trucs PG. Ouais, bon, ouais. Mais vous avez trop de projets, les gars. Déjà, nous, on attend. Et puis ça va faire partie de l'actu de la chaîne. On attend Forbidden Soul en français, hein. Attention, hein. On a déjà teasé la dernière fois. Bon, maintenant, tout le monde le sait. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, encore une fois, du Forbidden Soul français. Il y a pas mal de loulous actifs là-dessus. Mais vivement que ça arrive, ouais. Et puis nous, on va suivre cette actu sur la chaîne parce que ben, ce sera déjà lié avec ce que je vous avais dit, là, ce que j'ai envie de faire avec le Kit Bash. Vu qu'il y a ce système un peu aléatoire pour faire les personnages. Je trouvais ça très très drôle qu'on se fasse des sessions totalement aléatoires de personnages et qu'on se fasse du Kit Bash. J'ai envie de revenir un peu plus sur le Kit Bash. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais j'en fais peu sur la chaîne. Mais je pense on va revenir là-dessus. On va en refaire un peu plus. Parce que c'est vraiment un truc qui me fait triper. Bon, vous avez compris, la peinture, ça me fait moins triper. Genre, c'est plutôt la souffrance. Surtout quand il faut rusher. Mais par contre, ouais, couper des trucs. Voilà, couper des trucs, moi ça me parle. Donc si on peut faire un truc qui est vraiment dédié au live. Et du coup, je pense que Forbidden Psalm sera un excellent support pour ça. Pas bosser sur la trad, Minus est dessus, ouais, ça je sais. On peut pas prendre. On peut pas prendre les feuilles du coup. Tel un chat, j'ai vu le truc, je me suis posé dessus. On peut pas bosser la trad, Minus est dessus, ok. C'est bon, j'ai compris. Il a posé son cul et du coup, vous pouvez pas bosser. Non, c'est le mien. T'as vu les résultats du Smash Bash 2023? Ah non. Yes, t'as raison. T'en avais parlé avant qu'on arrête les lives, mais je te dis, bah, franchement, là, pendant les quelques semaines qui se sont passées, je suis resté très 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 loin de tout ce qui était figurines. Du coup, ça va être quoi? Ça va être sur Instagram. En fonction de quel site on va. Ah non, attends. Smash Bash. Hop, on va remettre l'écran. Vous vous rappelez Smash Bash? C'est un concours de kit bashing. On en avait parlé. J'avais dit que j'aurais bien aimé participer. Et puis, comme d'hab, bah, je l'ai pas fait. Vous avez les liens d'ailleurs sur le Discord. Mais voilà, ça c'était les conditions pour participer, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, c'est qu'on voit les résultats. Ah, on va aller voir sur Instagram, hein. Couper l'adresse du lien. Du coup, oui, attends, hein, c'est compliqué. Ah si, non, c'est bon. Je suis sur le bon truc. On peut le faire là. Cool. C'est sur l'Insta, ouais. Oh, c'est le matin, allez-y doucement. Il arrive plus à lire, Samy. Du coup, Smash Bash 2023. C'est la couve, blablabla. Smash Bash Change. Du coup, toi, Capitaine. Giant. Attends, mais ça, c'est ce qu'il fait lui, c'est pas le résultat ou c'est le résultat? Comment tu sais ce qui faisait partie du Smash Bash ou pas? C'est pas clair. Faut descendre dans sa page. T'as tous les lauréats. Sur sa page Insta? Là, c'est clairement son travail à lui, non? Oui. Et quand c'est que je sais que c'est les lauréats? Parce qu'il y a du Warband, donc non, là, je suis descendu trop bas. Le Smash Bash, il avait pas commencé. Où sont les lauréats? Top! Donc, ça commence là. Yes, Smash Bash 2023. Alors, le thème, on l'avait regardé. Mais alors, comptez pas sur moi pour vous expliquer ce que ça voulait dire, hein. On avait essayé un Google Trad. C'était poétique, on va dire ça comme ça. Ah. C'est de la poésie. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Il a eu une bronze apprenti
avec cette figurine. Montre-nous en plus. Une espèce de sirène dépressif. Ah non. Mais c'est pas ces jambes là, elles sont un peu liées sur la fin. Là, je voyais une sirène, mais en fait, il y a bien une séparation entre. Il a fait ça avec quoi? Marqué un peu. La poésie laisse plus de place à l'interprétation, totalement. Et c'est un peu l'idée fofolle du Smash Bash, hein. Pas trop précis ce qu'il faut faire. Je pense que c'est plutôt une idée d'ambiance en vrai, de représentation pure et dure. Nanana, nanana. Ecosystem, work, excellent. Après, je vous laisse lire de votre côté si vous voulez creuser. Je vous mets le lien. Instagram. C'est Totally Pike. Ok, bon, on va pas passer 15 ans sur chaque image quand même. Je vais avancer un peu. J'irai retraîner moi tout seul. Apprenti Silver. Donc là, on avait le bronze. Là, c'est l'argent. Espèce d'homme arbre bien décharné. Il est cool, hein. Ça, à se demander si c'est pas un vrai boudos, hein. Il y a moyen, hein. Le mec, il s'est fait un barbecue, il a récupéré son boudos. Il y a toutes les propositions sur le site dans l'onglet Smash Bash 2023. Franchement, ça tue. Regardez en off. Ouais, là, on va regarder que les lauréats, mais ouais, il y a tout est visible sur le site. Non, je l'ai fait. Ce truc tellement long dont on parle depuis des lustres, je vous laisse découvrir les aventures de Gérard l'elfe noir. Ah, t'as fait ton, merde, ton stop mo. Le marbre, il est très cool, ouais. Je pense vraiment que c'est un os qu'il a sur la tronche, mais un vrai. J'ai vraiment l'impression que c'est un vrai. Ah bah on ira voir Grégorix après. On regarde un peu les gagnants du Smash. Donc lui, il a eu le gold. Ah, il est cool aussi, hein, mais je crois que je préfère l'arbre quand même. Et donc ça, c'était en apprenti. Donc maintenant, on va voir les gens un peu plus fous au niveau de la peinture et compagnie. Ah, apprenti finaliste. Donc c'est ceux qui n'ont pas eu de médaille, mais qui auraient pu. Baby bricolage. Bronze. Ouais, voilà, le thème est tellement vaste que... Voilà. Il y a de tout. Il y a quand même, ouais, ça a gardé quand même le côté un peu marin. On avait vu qu'il y avait un côté avec l'écume dans le titre. Ils sont restés un peu sur le truc, un peu avec de l'eau quand même. Elle est moins folle, mais elle est cool, hein. La peinture, l'ambiance est vraiment là. Ah, après, la petite boule, c'est peut-être de trop, mais... Par contre, c'est vrai qu'elle est moins timbrée que les autres. Il y a un peu plus timbré, mais sobre dans la timbrétitude. Là, on est quoi sur du bricolage finaliste? Ah, donc ça, c'est ceux qui n'ont pas eu de médaille, du coup. Elle est sympa, celle-là. Après, là, on passe sur médial mélange. Bronze. C'est toute une scénette, là. Il y en a vraiment qui s'éclatent, hein.
silver. Pas mal ce grande créature. Il a bien maîtrisé la peinture pour rendre le truc cradingue là. Donc c'est la gold. Ok. Et ça c'est les finalistes qui n'ont pas eu de médaille sur cette catégorie. Il est cool celui-là. Hein. Bien. Dégueu. What the fuck. Il est pas mal ton crabe. Ok, ok. Après. Colossal conglomérate. Ah oui, je crois que les catégories, c'est surtout une question de taille de ce que vous envoyez. Genre les tout premiers, c'était vraiment une figurine toute seule. Puis là, on va aller sur des trucs un peu plus gros. De mémoire, je me rappelle plus les catégories. Bah, allez voir. Hein. Smash Bash, c'est facile à retenir. Ça vous intéresse. Ok, donc lui, il y a eu le bronze, petite scénette. Et les Space Marines. Après, c'est mon avis perso, mais le cube est très cool. Ça me fait juste chier que ce soit des Space Marines en fait. À la limite, préférer que ce soit juste des humains ou autre chose que des Space Marines. Quoi. Mais bon. Ah, c'est cool. Ah, ça c'est une figurine. Ça nous donne un indice de l'échelle du coup. Ah ouais, elle est là, elle est toute petite. Waouh, c'est une grosse tête qu'il a mis. Du coup, oh putain, c'est un sacré. Ah, puis j'avais pas vu, il y a la main. C'est cool. C'est une table de jeu en fait qu'il a fait quoi. Pas une table de jeu. Et ça, c'est l'argent? Putain, c'est quoi alors? Oh. Ah putain, il a fait plein de scénettes dedans. Il a dû passer un temps de dingue. Il y a des pointures, je trouve ça très inspirant. Ouais, je suis d'accord. Après, je sais pas comment ils jugent pour donner les médailles. Mais il y a, et puis surtout, tu vois, il y a plusieurs. Je trouve que c'est assez cool parce que même si ça reste dans une ambiance commune, il y a vraiment. Je sens qu'ils ont pas la même façon d'appréhender les choses. Chaque. Là, il est vraiment glauque. Il est vraiment dans la sculpture scénette. Ça n'a rien à voir avec le jeu, quoi. On est dans la pure sculpture. Que là, on est quand même sur un format de décor. On est dans le diorama, mais je trouve qu'on reste dans un esprit où on est encore dans le jeu. Et là, totalement, il est même pas sorti du Space Marine. Donc tu vois, il y a vraiment différent les gens de la même. Oh, Colossal, c'est des trucs énormes, c'est ça? Finaliste. Ah non, mais c'est ce qu'on vient de regarder. Et ça, c'est finaliste, donc c'est ceux qui n'ont pas une médaille. Ah, tu vois, là, ça me dérange pas que ce soit un truc de Space Marine. Je trouve que ça va bien avec le tout. Là, la scénette est plus commune. Et ouais, il y a des belles choses. Des choses que j'aime moins. Hein. Et c'est fini. Et c'est fini.
Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, tant mieux, j'ai pas participé, en vrai, j'aurais pas eu le temps de faire un truc aussi cool. On retentera l'année prochaine, ça se fait tous les ans de toute façon. Donc n'hésitez pas à participer, vous aussi.